Salut l'équipe, revenons sur le trailer de la Umbrella Academy qui nous a révélé énormément de choses et surtout des choses qui sont issues de la bande dessinée. On commence dès maintenant cette vidéo, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 500 sur la chaîne, merci énormément de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Une chose est sûre, c'est qu'on ne s'ennuie jamais dans la vie de la Umbrella Academy. Après avoir évité de justesse, ou plus précisément fuir, une apocalypse dans la saison 1, la famille dépareillée de combattants du crime de Reginald Hargreaves est retournée dans les années 60 dans la saison 2, où ils ont évité une autre apocalypse. Dans la saison 3, qui arrive le 22 juin, les Umbrella sont revenus à ce qu'ils pensent être la bonne chronologie, seulement pour découvrir que l'endroit qu'ils pensaient être leur maison est maintenant le siège de la Sparrow Academy. Spoiler alert. Et oui, toutes ces manigances temporelles ont créé un paradoxe temporel qui conduira à une autre apocalypse dans 4 ou 5 jours, le Kugel Blitz. Du moins, c'est ce que nous pouvons glaner dans la première bande-annonce officielle de la saison 3 de la Umbrella Academy, publiée par Netflix. Alors que les regards précédents sur la 3e saison de la série ont dévoilé la Sparrow Academy, le trailer explique pleinement que l'arrivée de l'Umbrella Academy dans le monde des Sparrow n'est pas seulement une gêne mineure, c'est une question de conséquences de fin du monde. 5, le voyageur temporel de l'équipe, c'est ce que lui et ses frères et sœurs, arrivant dans la mauvaise chronologie, signifient pour le monde. Ils ont accidentellement créé un paradoxe temporel. Vraisemblablement, lorsque Reginald Hargreaves les a rencontrés dans les années 60, lors des événements de la saison 2, il a décidé de ne plus faire partie de ses perdants à l'avenir et a donc adopté 7 enfants complètement différents aux capacités extraordinaires. Maintenant, non seulement la Sparrow Academy a pris le relais sur la Umbrella Academy, mais d'autres versions de Luther, Diego et Allison, et bien sûr frères et sœurs, existent dans la même chronologie aux côtés des versions habituelles. Oups! Ce qui crée le Kugel Blitz. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Un Kugel Blitz est un véritable phénomène dans le monde de la physique théorique. En termes simples, Kugel Blitz fait référence à un trou noir créé lorsqu'une masse incroyable d'énergie est piégée en elle-même, déformant le temps et l'espace. L'humanité ne possède pas encore la technologie nécessaire pour tester si un Kugel Blitz pourrait réellement être créé, et ces trous noirs, immensément puissants, ne se matérialisent pas simplement de nulle part. Là encore, notre réalité n'a pas 6 frères et sœurs super puissants qui traversent l'histoire en sautant d'un apocalypse à un autre. Alors oui, tout cela est assez déroutant et nul doute que la Umbrella Academy, rectifiant ses péchés temporels, jouera un rôle majeur dans la saison 3. Mais il y a autre chose dans la bande-annonce, quelque chose de moins évident qui a retenu mon attention. Et cela pourrait bien être la version de l'asile d'Arkham de la Umbrella Academy, ou le Raft, ou de toute autre prison de bande dessinée qui abrite des menaces, les super vilains. Dans la bande-annonce, à 1 minute et 11 secondes, nous pouvons voir un hôtel avec un grand panneau lumineux nous révélant le nom de celui-ci, The Hotel Obsidian. Le moment est bref, mais sa simple inclusion dans la première bande-annonce complète suggère qu'il a une certaine importance. Et si on regarde plus cette image de l'hôtel, on peut voir sur le toit une grande pancarte publicitaire avec ce qui semble être une photo de la Sparrow Academy. Alors, pourquoi avoir mis une photo de la Sparrow Academy sur le toit de cet hôtel? On y reviendra un peu plus tard. La première affiche officielle de la distribution de la saison 3, publiée par Netflix aux côtés de la bande-annonce, vient aggraver ce sentiment d'importance. Sur cette affiche, nous voyons Ben, Lila, 5, Allison, Diego, Luther, Victor et Klaus, tous réunis autour d'un chariot à bagages couramment utilisé dans les hôtels. D'abord un passage dans le trailer de l'hôtel Obsidian et maintenant ça. Qu'en est-il de toutes les images de cet hôtel ? Il est peut-être utile de savoir que le 3e volume de Gérard Way et Gabriel Bas s'intitule Hôtel Oblivion. Dans le contexte de la bande dessinée, l'Hôtel Oblivion est le nom de la prison sur l'hôtel de l'Othème que Reginald Hargreaves utilise pour abriter tous les différents super vilains que la Umbrella Academy a vaincus. L'hôtel existe à la périphérie de Zero Space et il est impossible d'y accéder ou de s'en échapper, sans utiliser la technologie extraterrestre sophistiquée de Reginald.
La série Umbrella Academy s'est éloignée de certains des aspects de science-fiction les plus agressifs de la bande dessinée de Uwe Enba, et il semblait au début que la saison 3 renoncerait à adapter l'un des arcs de l'hôtel Oblivion, à l'exception de l'introduction de Sparrow Academy qui se produit à la toute fin de l'arc, par opposition à la fin du deuxième arc comme dans la série. L'inclusion de cet hôtel suggère que la série est également prête à plonger dans une folie de style Arkham Asylum. Au cours des 2 dernières saisons de la Umbrella Academy, nous n'avons pas vu grand-chose de la prison des vilains des enfants de Hargreaves. Et pourquoi le ferions-nous alors qu'ils ont bien passé leur journée à lutter contre le crime et qu'ils sont déjà leurs pires ennemis ? Il est cependant possible que dans la saison 3, la Sparrow Academy ne soit pas les seuls méchants auxquels l'équipe doit faire face. Pour en revenir à l'affichage sur le toit, on peut voir clairement au début du trailer, vers les 50 secondes, que la Sparrow Academy fait tout simplement du meilleur travail de super-héros que la Umbrella, étant donné que l'on peut voir d'autres affiches où il est écrit « Le crime est un problème, nous sommes la solution ». À la toute fin de cette bande-annonce, nous pouvons voir Pogo. Introduit dans la saison 1 de la série, il était considéré comme une figure paternelle pour de nombreux membres de la Umbrella Academy en raison du traitement abusif, distant et limité de Reginald Hargreaves envers ses enfants adoptifs. Malgré leur amour pour Pogo, sa relation étroite avec le patriarche des Umbrella l'a également amené à garder un certain nombre de secrets, y compris le fait que Victor de Paige, anciennement Vanya, avait des pouvoirs après qu'on lui ait souvent dit qu'elle n'en avait pas. Pogo fait une brève apparition dans la saison 2 de la Umbrella Academy lorsque Diego et 5 se faufilent dans le bureau de Reginald en 1963 et rencontrent une jeune version du chimpanzé qui parle. Avec cette saison 3, les Hargreaves se retrouvent dans une chronologie inconnue. Il sera intéressant de voir comment le retour de Pogo est abordé, car il conserve clairement le niveau d'intelligence pour parler qu'il a récupéré de Reginald, bien qu'il semble utiliser pour faire des tatouages à un autre motard, et on peut voir sur sa veste le mot Enforcer, qui se traduit par exécuteur, donc Pogo a comme surnom l'exécuteur dans cette saison 3 de la Umbrella Academy, et il me tarde de savoir pourquoi. Donc avec une nouvelle apocalypse à gérer dans cette saison 3, on verra aussi possiblement d'autres méchants dans cet hôtel, mais aussi les doubles de la Umbrella Academy qui n'ont pas été choisis par Hargreaves, et surtout Pogo qui pourrait être un tueur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette bande-annonce de la Umbrella Academy. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.